Sabine, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Le reflux gastro-œsophagien est un motif fréquent de consultation. Quand proposes-tu l'endoscopie digestive haute? Alors, je fais une endoscopie quand j'ai des signes d'alarme, hémorragie digestive, dysphagie, anémie, perte de poids. Quand le patient a plus de 50 ans ou si j'ai traité le patient et qu'il ne répond pas ou qu'il récidive à l'arrêt du traitement. Et les signes endoscopiques qui vont confirmer qu'il y a un reflux, quels sont-ils? L'œsophagite de grade B, C ou D, la sténose peptique et la muqueuse de Barrett sont des signes en faveur du reflux. Si par contre mon endoscopie est normale, ce qui est la majorité des cas, ça ne m'élimine absolument pas un diagnostic de reflux. Sur le plan thérapeutique, les IPP sont incontournables. Comment tu les prescris? Alors, je prescris des IPP double dose si j'ai une œsophagite sévère. Sinon, c'est simple dose, demi-dose. On continue au début. Quand le patient répond, je diminue dose minimale efficace et éventuellement, je mets en discontinu ou traitement à la demande. Et dans 30 à 40% des cas, le patient estime que le traitement est insuffisant, voire inefficace. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas proposer comme exploration? Là, si le traitement est inefficace, je me méfie. Peut-être que le patient, il a tout simplement pas de reflux. Donc, j'explore. Si pas de reflux prouvé, je fais endoscopie. Si endoscopie normale, pH-métrie sans traitement. Si par contre, j'ai un reflux prouvé, je fais une pH-impédance-métrie sous traitement pour confirmer la persistance d'un reflux ou rechercher un reflux non acide. Et quant aux manifestations atypiques de type ORL ou pulmonaire, est-ce que tu fais un traitement IPP d'épreuve? Absolument pas, parce que j'ai un effet placebo très élevé. Donc j'explore ces patients. Message important, je les explore. Bon, en résumé, qu'est-ce que je retiens? Que l'endoscopie digestive doit être proposée chez les reflueurs de plus de 50 ans ou s'il y a effectivement des signes d'alarme. Si j'ai des signes atypiques. Si j'ai des signes atypiques, je ne vais pas proposer de traitement d'épreuve. Il faut que je l'explore, comme je dois le faire également s'il y a eu un échec des traitements par IPP. C'est ça. Eh bien, merci.